Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jour d'éclipse, l'éclipse de cette pleine lune en Capricorne. Nous sommes le 16 juillet. 16 juillet 2019. Je regardais le ciel et il y a un nuage en forme de crocodile. Alors vous imaginez bien qu'une fois que le tirage est terminé, je vais aller faire mes recherches sur ce que... quel est le message de ce crocodile pour moi? Moi, les crocodiles, ça me fait penser à l'Égypte. Ouais, j'irai voir. C'est un animal sacré. C'est surtout ça que j'entends. Bon, alors, on va se concentrer un petit peu, respirer un petit peu, histoire de s'ancrer. Hein, de s'ancrer. Et demander, donc, quel est le message aujourd'hui. Alors, hop. 3 de bâton. Un 3 de bâton à l'envers. Alors, il y a des nouvelles relations ou d'anciennes relations qui refont surface. Et il y a un changement dans cette relation. Il y a comme l'attraction physique n'y est plus. Si c'est une relation sentimentale, l'attraction physique n'y est plus. C'est comme si voilà, nous étions sortis de cette illusion, on va dire, illusion chimique, biochimique. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté chimique est passé. Et on a retrouvé, si vous voulez, vraiment un certain... Voilà, beaucoup plus de discernement dans nos ressentis, dans ce que l'on ressent. Aujourd'hui, le message est là. C'est-à-dire que finalement, peut-être au niveau de notre relation, à nous-mêmes déjà, à nous-mêmes, on est sorti finalement, oui c'est ça, de cette dissociation, on va dire, de cette dissociation qui générait justement des limitations, qui générait aussi le fait d'être plus dans nos pensées que dans nos ressentis. Il y a une véritable, aujourd'hui, opportunité de sortir, voilà, de sortir de cet état de scission entre nos deux polarités. Parce que vous la voyez à l'envers, mais moi, je l'ai à l'endroit. Je vais vous montrer après, si ça vous intéresse, de voir le jeu, comment moi je le perçois. Donc, si on sort de cet état de scission entre nos pensées et nos ressentis, et surtout que
Voilà, cet état où c'est plus notre mental qui gère nos petites affaires. Si on sort justement de cet état-là, ça veut dire qu'il y a une réunification. Voilà, réunification entre nos deux polarités, féminin, masculin, nos actions et ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ça se dit intuite. Bon, bref. Donc c'est plutôt des énergies de transformation, bien sûr, aussi avec la mort. Donc je vous disais que je vais vous montrer le jeu, comment moi je le percevais. Vous voyez, on est dans le bon sens là, pour vous, la lecture. Parce qu'il y a un effet miroir, forcément. Le jeu commence par là, gauche, droite. Ouais, je pense que c'est juste. Donc, lui, 3 de bâton à l'envers. Le 3 au niveau de notre dynamisme, de notre créativité, tout ce qui avait attrait aussi peut-être à la sexualité, hein, aussi. On est maintenant en phase, j'ai envie de dire, oui, c'est ça, en phase avec quelle est une relation, qu'est-ce qui fait qu'une relation est saine en ce moment pour moi. Et là, je parle, voilà, dans notre relation sentimentale, dans nos relations sentimentales, amicales, familiales, etc. Hein. Quels sont encore les liens, les comportements toxiques? Parce que la mort, finalement, c'est ça, hein, c'est une opportunité voilà, d'enlever tout ce qui nous pèse, hein, qui alourdit nos énergies, qui baisse nos vibrations, qui baisse nos fréquences. Et là, avec... je ris parce que j'ai le ventre qui gargouille. Et du coup, ça m'a... Bon, écoutez, on va continuer. On va passer à un autre oracle et puis ça me reviendra. On parlait de l'arcane de la mort, de la transformation, le fait de laisser, voilà, d'avoir cette opportunité de se libérer. Et avec la reine des coupes ici, c'est aussi, j'entends une invitation à expérimenter la polarité féminine. Alors ça peut être voilà, dans l'expression artistique, dans l'écriture, la protection, protection de la nature, que l'on soit homme ou femme. Ensuite, j'entends aussi, puisque tout à l'heure on parlait de retrouvailles et de réunification, partager du temps avec des femmes ou des hommes, hein, dans la polarité féminine, hein, la sensibilité, etc. Et dans des vibrations et des fréquences déjà bien élevées. Partager des instants avec ces personnes-là, ces âmes incarnées-là. Hop. Reine de coupe. Alors,
bien que vous voyez... Ah ben voilà. Eh ben, si c'est pas beau. Et oui, effectivement, aujourd'hui, pleine lune. Pleine lune en Capricorne. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Comme la reine de coupe. Hein. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune ont comme un pouvoir de décupler, de déployer, d'intégrer. Si en plus on le fait en conscience, c'est encore plus bénéfique. C'est une pleine lune là qui nous permet d'intégrer on va appeler ça des programmes du féminin, de la polarité féminine originelle. Ouais. Alors c'est rigolo parce que j'ai pris vraiment les oracles comme ça, les yeux un peu... Enfin, je regardais pas les oracles. Alors, plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Sulis. Regardez, hop. Les coupes sont le symbole de l'élément eau. L'eau, ce sont donc les émotions. Avec ces trois personnages, vous pouvez constater que sur le plan émotionnel, sur le plan sensitif, sur le plan intuitif, médiumnique, il y a, je vais retourner de nouveau les cartes, il y a de grandes transformations au cours de cette pleine lune sur notre polarité féminine, sur ce qui est limité, justement, limité l'incarnation, que l'on soit homme ou femme, de cette polarité féminine. J'entends aussi qu'il y a des guérisons énergétiques, hein, des guérisons énergétiques sur le plan amoureux. Pour ceux qui ont jusqu'à présent qui vivent au niveau sur le plan sentimental, sur le plan amoureux, il y a vraiment un déséquilibre. Il y a une phase de célibat là qui vous rentrez dans une phase de célibat où voilà, ça fait un moment que vous êtes dans une phase de célibat. Et que bon, là pour ceux qui rentrent dans cette phase de célibat, hein, c'est pour justement vous retrouver, hein, bien comprendre et accepter ce qui n'a pas marché dans cette relation, le faire avec beaucoup de discernement, malgré
malgré, oui, malgré les apparences, comme nous disait cette carte. C'est-à-dire que une séparation, c'est toujours difficile, car c'est une phase de remise en question, sur tout, sur tout ce que l'on est. C'est aussi la mort de cette personne qu'on était au sein du couple. Et c'est une phase où on doit, voilà, nous ne sommes plus Éléora et non, nous sommes juste Éléora. Je prends mon prénom. Hein. Et au, il y a tout un processus de deuil dans tout ça, c'est-à-dire que nous avions, euh, nous avions des automatismes, des petits, voilà, des automatismes de vie en couple. Si en plus, voilà, il y a une famille au milieu, etc. Le, il y a plein de changements quand il y a une séparation comme ça qu'il faut accepter et voilà, et auquel il faut petit à petit s'habituer. C'est donc ça, les apparences dont on nous parle, c'est surtout ce fait d'avoir cette impression, ce sentiment que, oui, qu'une partie de nous est morte avec cette séparation. Une partie, effectivement, de nous est morte. Et il faut en faire le deuil. Il faut en faire le deuil. Cette éclipse, finalement, j'ai envie de vous dire, est là pour nous aider à voir avec lucidité et discernement, hein, que oui, effectivement, cette relation n'était plus dans un juste alignement. Un juste alignement par rapport à ce que, à nos vibrations, à nos fréquences, à nos énergies. C'était une relation finalement que l'on peut considérer comme toxique. Oui, toxique. Et, finalement, cette séparation, c'est une libération. C'est vraiment une libération. Là, j'entends, si ça résonne en vous, ce soir, à la pleine lune, si en plus vous pouvez aller près de l'eau, hein, vous pouvez demander et recevoir comme un baume de guérison par rapport à cette relation. Toutes ces... Voilà, on va simplifier toute cette personne-là que vous étiez au sein de ce couple, de cette relation. Hein, vous l'aidez à s'élever dans les rayons de la lune. Et vous laissez cette part de vous se fondre dans la lune. Une fois que cela est fait, vous recevez comme un baume guérisseur sur tout ce qui, dans votre corps, semble des tensions, des blessures, etc. Vous recevez comme un baume guérisseur qui détend automatiquement, dès que le rayon touche votre peau et commence à s'imprégner à l'intérieur de vous, dans toutes vos cellules, tous vos atomes. Respirez aussi ce rayon lumineux à l'intérieur de vous. Recevez et imprégnez-vous de ce rayon dans toutes les parties, les parcelles de votre corps.
physique, éthérique. Visualisez tous ces rayons lumineux. Il y a comme un spectre arc-en-ciel. Vous voyez, un peu comme quand vous regardez à l'intérieur d'un cristal de roche, ou voilà, un cristal blanc transparent. Hein, ça fait souvent des spectres arc-en-ciel. Eh bien voilà, vous prenez comme une douche, hein, une douche qui vous purifie complètement, qui purifie tout votre corps. Et surtout, voilà, toutes ces blessures que vous ressentez, toutes ces tensions, elles diminuent, elles se dissolvent et cicatrisent instantanément. Respirez, respirez profondément, pleinement. Soufflez toutes ces tensions à l'intérieur de votre corps. Et ensuite, vos pieds bien au sol. Où vous ancrez. Ok, et pour terminer, peut-être, parce que je vois qu'il y a encore un oracle là-dessous, on va demander à la sagesse des minéraux, à travers cet oracle, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno, de nous offrir un message, une guidance, un conseil, un message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors un instant, parce que je viens de percevoir quelque chose. Bon, on me dit de continuer avec... le lapis. Je fais parce qu'on aurait dit la planète Terre comme ça. Et ça m'a fait plaisir. Lapis lazuli. Alors, dans le livret, le lapis lazuli est un cristal qui possède une grande spiritualité et qui vous aide à sortir de l'illusoire et à ouvrir votre esprit de manière à vous redonner foi en vous, en vous-même. Ce n'est pas le moment de tomber dans un système de pensée archaïque ou un système de croyance qui ne vous apporte rien. Rappelez-vous, vous êtes éternellement protégé. Il n'y a rien à craindre. Soyez vous-même simplement. Vous verrez que vous sortirez très vite du prêt-à-penser, vous vivrez en dehors des sentiers battus et en agissant ainsi, vous commencerez à débloquer votre vérité et unique potentiel. Soyez un leader et non un suiveur. Osez être différent, le succès vous attend. Vous avez les capacités d'être mentalement et émotionnellement au-dessus de tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie et ainsi une image plus claire se dessine pour vous. À cette pleine lune, d'accord, nous pouvons, parce que je vais me mettre dans le lot, nous pouvons nous guérir de toutes les pensées et les émotions qui peuvent encore nous limiter pour une nouvelle relation ou pour la relation que nous vivons actuellement. Je parle de relation amoureuse, là. Voilà, c'est comme ça. Peut-être que Vénus est par là. Il y a peut-être les influences de Vénus, là, puisqu'on ce tirage nous parle, enfin moi me parle de relations amoureuses, là. Il y a la possibilité de guérir, voilà, de certaines croyances, de certains comportements que nous avons quand nous sommes en couple.
Ça peut venir d'un traumatisme petit, ça peut venir de, voilà, de notre éducation, ce qu'on a vu de papa-maman, hein, ou de, voilà, des couples. Il y a là une forme d'invitation au discernement, d'accord? C'est le côté ne nous fions pas aux apparences, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, nous avions l'image du couple idéal. C'est comme si cette image du couple idéal va être ébranlée, hein, et comme si on pouvait recevoir vraiment là l'information de ce qu'est une saine, une vraie, une divine relation, on va dire. Voilà. Si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, si vous, détenez déjà, détenez, c'est pourquoi j'ai utilisé ce terme-là, je ne sais pas, parce que ça m'a semblé bizarre d'avoir un minéral, détenir un minéral, bon, enfin bon. Si vous avez un copain, lapis lazuli, portez-le avec vous. Voilà, portez-le avec vous. Moi, je crois que j'ai un pendentif. En plus, ah ouais, mais ma chaîne ras de cou est cassée. J'aime bien le porter au niveau du chakra-gorge, forcément. Hein. J'associe sa couleur, son gemme bleu, au chakra de la gorge. Bon, voilà. Là aussi, hein, on a une belle pièce d'apatite. Voilà, aïe, pardon. Je pense que je vais la garder avec moi, auprès de moi aujourd'hui, au vu de ce tirage. Et donc, je vous disais qu'il y avait un dernier oracle. Au fait, merci pour ceux qui m'ont laissé des petits messages hier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ouais, de vous lire, vos commentaires. Même si, bon, hein, c'est vrai que on traverse des énergies plutôt intenses. Donc ça se manifeste. C'est celle-ci. Oui. Donc c'est qui? C'est le pouvoir de voiler ta féminité. Alors je lis le message. Développe la sagesse de savoir quand, où et avec qui te voiler pour protéger ta féminité et ta sexualité. Alors là, tout de suite, hein, j'ai vu ces danseuses du ventre avec leur voile, etc. Et c'est comme si... alors, messieurs, soyez ouverts, hein, ouverts d'esprit. D'ailleurs, je me dis que même les couples ce soir, mesdames, si vous êtes en couple, mesdames, je ne sais pas pourquoi, je nous vois, c'est important là d'honorer cette féminité en dansant. En dansant. La danse permet de faire circuler nos énergies, ça détend, ça rend joyeux, voilà. Prenez-le comme un jeu. Si vous pouvez aujourd'hui, ce soir, alors je vois l'idéal, ce serait sous la pleine lune de danser, mais surtout d'avoir essayer de trouver un paré ou un voile, comment on appelle ça, un foulard, un grand foulard comme ça, et de danser, de faire des mouvements comme ça, avec avec ce jeu de voile, et, euh, et si vous avez la possibilité d'inviter votre partenaire à danser, prenez-le, faites ce jeu de voile, vous voyez, utilisez ce voile entre vous.
c'est... oui, j'entends libérateur, libérateur, il y a, ouais, libérateur. Voilà pour ce message, ce tirage de pleine lune. Il me semble que j'ai fait le petit tour. C'était un tirage donc général, bien sûr, hein, donc prenez ce qui résonne en vous, et puis le reste, vous laissez passer. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée de pleine lune. Et puis surtout, prenez soin de vous, et puis à très vite. Bye bye.